Bonjour à tous. Une vidéo aujourd'hui. Un exploit de Dimo à Cannes-sur-Mer hier soir. Et je vais vous parler un peu du cornulier, qui est l'objectif de l'année. Ben oui, c'est comme ça. J'ai mis des chevaux un peu, enfin, oui, j'ai mis mes notes à Marseille Vivo demain, mais bon, j'aurais pu aussi vous jouer si vous allez tomber au cornulier, si vous pouvez jouer, si vous pouvez trouver un PMU, enfin, vous pouvez jouer en ligne aussi, c'est vrai. Demain, un quintet à plat, Lyon-la-Soie, on verra ça demain matin. Cet après-midi, je vais travailler aussi le quintet de mardi, il va y avoir les partants là. Fred, t'es un peu fatigué, oui, ça fait, j'ai eu 2 nuits perturbées là, oh là là, pourtant j'ai pris un petit somnifère, mais bon. Je mange tellement de fruits que je me lève pour aller aux toilettes. Et là, encore 2 fois cette nuit. Et pourtant, je me suis couché tard. Hein. Vous savez que la dernière course à Cannes-sur-Mer, j'ai attendu un peu jusqu'à minuit pour voir si j'allais recevoir des tickets. Et quand je me couche à minuit, moi, c'est compliqué après. Ouais, les journées sont très très longues. Hein. En plus, je m'étais levé à 6 h du matin. Et tu finis à minuit. Tu vois, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Bon, faites pas ça. Alors, dans le quartier régional, j'avais donné 2 chevaux. Bon, c'était des favoris. Hein. Jolie surprise qui se déplace de Vincennes. Grosse réussite quand j'écris ça. Hein. Et Hirofushi, 3e. Ouais, bon, ça, j'ai tenté ça, mais bon. C'était à 30 contre 1. Ouais. Ben, Dimo, il a sauté la course. 2 notes dans la 6e. 2e et 3e. Ouais, une enquête enfin pour nous. Ils ont enlevé le second. Et qui trottait pas à la fin. Là, quand je mets mes notes, je fais pas le papier. Hein. C'est trop long sinon. Ah, en plus, tu es emboucané par les favoris. Quand je vois que chaque fois j'avais enlevé le favori à 2 contre 1, le Romain Derieux qui était déclassé, die. Ah, il faut de la réussite, hein, c'est incroyable. Et au moment où je voulais que Derieux soit là, il a gagné. De toute façon, il était tellement à l'écart, Derieux n'en est pas à l'écart 4 ou 5. Hein. Voilà, on n'est pas comme Stéphane Pasquier, 1 an d'écart en victoire dans les quintés. Hein. Donc Lucema a gagné et McKinley 3e. Alors je ne suis pas sûr du gain, Dimo ne le savait pas non plus. Alors il a rajouté la première, quand j'ai vu les chevaux qu'il a mis, oh là 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 là. Là Dimo tu aurais dû carrer avec la Jaïka de Fan, celle qui est toujours à l'arrivée. Enfin bon, peut-être que Juliette Piancourt, tu avais quelque chose avec elle, peut-être que tu aimes pas. Il a mis le 12 à 42 contre 1. Report par 20 euros. Hein. Ben là j'ai dit c'est bon, il va encore sauter les 1000 euros. Hein. Dimo c'est le spécialiste pour sauter les 1000 euros. Fred, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Ben là, dis-moi, quand tu commences par des chevaux à 40 contre 1, tu fais 2 tickets à 10 euros. Hein. Ah, tu n'aurais pas touché 4005, tu aurais touché 6000. Ou au moins 5005. Ah ouais, ça change tout. Hein. Ouais, au plus de 6000, parce qu'ils t'ont mis en garage 500 euros. Je ne vais pas calculer tout ça. Ouais. 500 fois 3005 fois 350. Ah ouais, c'était un coup encore à 1750 en plus. Ouais, tu aurais pu monter à 6006. Ah oui, non, mais c'est un truc de... C'est fou. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Alors, 20 euros sur... il a fait 7 euros à la place, le 12. Oui. Il attaque un report par 140 euros. Bon, jolie surprise, fait un 20, donc ça fait 168 euros. Là, il a les 2 à l'arrivée, là. Allez, ça commence. Je me rappelle plus combien ils font à la place les 2 là. T'as qu'à aller voir, frère. On s'en fout. Non, c'est dans la 6e, mais je sais plus où on est là. Ouais. Ouais, c'est ça, 3 et 7. Ouais, c'est du 4,60. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. 168 fois 4,60. Mon Dieu. Incroyable. 778 euros.
Alors ensuite, il a mis l'Iosiema qui a fait 2 € à la place, on arrive à ça. 1545, vous savez que le PMU, il coupe à 1000 €. Hein. Donc, tu as 545 € de garage dans ta poche sur le premier cheval que tu as mis dans la 8e, et tu as encore 545 € dans ta poche pour le deuxième cheval que tu as mis dans la 8e. Donc, avant que ça court, tu avais déjà 1090 € dans ta poche. Et ensuite, tu avais donc 1000 € placés sur les deux, qui ont fait 350, ça fait 3005, plus ça, c'est ça, j'ai trouvé 4590, tu me confirmeras, dis-moi. Voilà, alors là, il arrive donc à 1545. Et oui, je peux pas. C'est vrai que je suis vraiment fatigué. Dans la première, il aurait pu terminer 4e là. Hein, si la grande favorite à 1,7, ou le favori, je sais plus si c'est un mâle ou une femelle, s'enlève à mi-ligne droite, tu aurais pu terminer 4e. Ton report aurait pu être mort. Non, mais de toute façon, je parle comme ça, c'est parce qu'il faut de la réussite au course tout. Il faut avoir les planètes alignées. Ouais. Là, il pouvait ne pas passer. Et il est passé. Hein, là, il y a eu une enquête là. Sinon, il touche pas le rêve dolmen placé. Oui, et il faut de la chance, il faut de la réussite. Hein. Il faut surtout des couilles aussi, hein, faire des jeux comme ça. Voilà. En plus, il a mis toutes les notes. Voilà, il a juste ravouté, c'est tout ce qui fait la différence. Hein. D'ailleurs, il aurait pu même ravouter Hirofushi, hein, par exemple. Ah oui, parce que tout est rentré. Hein. Là, il a couvert avec la favorite. McKinley, la note, elle est à la place. Et il me dit, Fred, c'est pour monter le cornulier. Vous savez qu'il touche souvent le cornulier dans l'ordre, hein, Dimo. Ouais. Il touche le cornulier dans l'ordre. Alors il me dit, je voulais monter ma cave pour le cornulier. Malheureusement, tu vas devoir encaisser un chèque. J'espère que tu as un peu des réserves. Sinon, tu ne pourras pas jouer tout ce que tu veux. Tu ne pourras pas. Parce que là, ils vont te bloquer le ticket. Ils vont te dire un chèque. Voilà. Ça, c'est insupportable, ça. Mec, il gagne 2500. Je prends un autre exemple. Un mec qui toucherait par exemple juste 2100 €. Il veut jouer 1000. Le mec il dit ben non, tu peux pas. Hein. Non, tu dois d'abord encaisser ton chèque de 2100 €. Après, tu joueras les 1000. Ah bon, mais j'ai pas les sous, moi. Ah ben, tu joues pas. Tu touches et tu peux pas jouer. C'est sidérant, quoi. Je dis, au PMU, ils réfléchissent pas à ceux qui gagnent. Hein, PMU est seulement. Il est seulement tourné vers les perdants. Il n'y a que les perdants qui voilà, c'est ça. Hein, je n'arrive plus à parler, vous voyez, je suis totalement fatigué. Quand voilà, ils pensent qu'aux perdants. Alors on leur met des bonus 4 sur 5. Hein, voilà, les petits joueurs. On leur met des bonus 4 sur 5 pour détruire le rapport du quintet dans l'ordre. Et dans le désordre aussi. Tout ça détruit tout, les bonus 4 sur 5. Par contre, les gagnants, ceux qui veulent jouer, ben, ils ne peuvent pas jouer. C'est fabuleux, quoi. Bon, dis-moi, ben bravo. Hein. Ben, tu as monté ta cave, ben, j'espère que tu as des réserves pour jouer, parce que tu ne pourras pas te servir de ce ticket pour jouer. Fred, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Ben, tu aurais dû le faire même 4 fois à 5 €. Hein. Ah, tu m'auras envoyé tes 4 tickets. Ah ouais, 4 fois à 5 €, tu prenais chaque fois 1000 €, tu encaissais tout avec ta carte bleue dans la machine. En 5 secondes, tu encaisses. Ben ouais. Alors je vais peut-être tenter un 3+, cet après-midi, je ne devais pas jouer, peut-être que je vais tenter un 3+, mais voilà, si je dois le faire 50%, je vais le faire 2 fois, parce que c'est pareil pour moi, là il va falloir que j'aille retirer les sous. Ah oui, on va parler du cornulier un peu, parce que vous êtes là pour ça certainement, ben bravo Dimo, hein. Quel exploit. Ah c'est toi, moi tu devrais jouer qu'au mois de janvier, ah c'est fabuleux. De toute façon, je vais revenir en avril, mais je vais faire ce que j'avais dit un jour, c'est ma meilleure idée que j'ai eue. Mais moi, j'ai pas assez de fonds. Parce que si jamais j'avais pas envie de couper ou d'arrêter le site, ou je ferais ce que j'ai dit au début. Voilà. Oui, de septembre jusqu'à fin mars. Et après repos, avril, mai, juin, juillet, août. Et je reviens sur la fraîcheur. J'ai envie de vivre ça, mais là, il me faut beaucoup de réserves d'avance. Hein. Comme ça fait 8 quintés, j'aurais pu déjà l'instituer, là. Mais j'en touche pas une. Je touche pas un quintet dans l'ordre. Car 7, 8 sur les autres. Ah, avec une inversion, hein. Je ne parle pas de 10 inversions là. Ben, bravo Dimo, tu as ta cave pour demain, à condition que tu aies des réserves, hein. Évidemment, sinon tu ne pourras pas jouer. Confirme-moi le rapport quand même. Hein. Alors, le cornulier. Ben, tout ce que j'ai pensé depuis le mois de novembre se concrétise. J'avais une limite de chevaux à mettre dans les X.
eh ben, c'est carré. Oui, oui, le nombre exact, parce que alors là, vous ne savez pas, quand vous me faites un 2+, vous ne savez pas si vous allez en mettre 8, 9, bon, c'est minimum 10 déjà. Alors vous ne savez pas si vous allez en mettre 10, 11, oui, parce qu'il y a 18 par temps. Hein. 10, 11, 12, 13, 14. J'en ai mis 11. J'en ai mis 11, et dans ces 11, il y a un abandonné de la presse, que le turf a retenu, lui. Et je suis satisfait, ravi, d'avoir les 13 premiers que le turf. Les mêmes 13 premiers. Fred, on prend des risques en éliminant 5? Ah ben, tu prendras toujours des risques. Hein. Au trot, tu en prends toujours. Hein. Quand tu vois jeudi qu'il y a eu la moitié du peloton au galop. Mais au trot monté, il y a moins de galopeurs. Hein. Donc, les 2 jeux que j'ai pensé à faire il y a 2 ou 3 mois, je vais les faire. Voilà, c'est tout. Et là, il va falloir que je fasse un petit rituel. Alors, j'ai cherché pour essayer d'aller à l'église et ensuite de passer mes jeux. Alors, les messes sont trop tard. J'avais trouvé une correspondance qui pouvait passer. Malheureusement, le PMU que j'ai appelé me dit on ferme à 17h45 aujourd'hui, c'est-à-dire avant la course. Et comme les jeux, on peut les passer qu'après, eh ben, je peux pas. Alors, je vais peut-être tout changer. Je vais peut-être aller à la messe demain matin et ça me laissera le temps d'arriver à midi là où j'ai envie d'aller, à voir si c'est ouvert. Il faut que je rappelle encore. Voilà. En toute façon, c'est vrai que je vais retourner dans un endroit, pas celui dont je vous ai parlé la dernière fois, un endroit où j'étais allé au début du mois de mai. Ouais. Mais j'aurais voulu aller dans un PMU, peut-être que je change encore d'avis. Hein. Voilà, parce que quand tu joues des gros jeux comme ça, le mec il va halluciner. D'ailleurs, je vais lui dire d'entrée, vous me dites pas bon week-end, bonne journée, bonne soirée, rien du tout. Hein. Sinon, j'annule mes jeux. Ben, je vais lui parler comme ça. Et j'aurais voulu aller dans un PMU vierge, c'est-à-dire un PMU où je suis jamais allé. Parce que ça marche souvent le premier coup. Hein. Voilà. Mais là, j'ai pas d'idée. J'ai une idée, mais je sais pas s'il est ouvert. Ouais, j'ai quand même une idée. Si j'y vais, ça va prendre 1 heure. Je ne sais pas s'il est ouvert. En tout cas, je vais faire un rituel. Mais en tout cas, ce qui est bien pour moi, en tout cas, ce qui me réconforte, c'est que l'idée du jeu que je devais faire, c'est le jeu que je vais faire. J'ai pas un +12 ou un +10 à mettre demain. C'est +11. Fred, c'est cher. Ben oui, mais bon. Je vous ai dit que j'ai fait en sorte d'avoir les sous pour le faire. Hein. C'est tout. Bon, ben là, il va falloir que j'aille retirer une grosse, très très grosse somme à la banque. C'est pour ça que je fais la vidéo un peu tôt, après j'y vais là. Et encore s'il va me les donner les sous, parce que je ne sais pas quelle est la limite là. Oui, parce qu'encore, il est encore possible que je ne puisse pas faire mes jeux. Là. Ah oui, c'est possible ça aussi. Encore qu'en non, en retrait, je retire jamais rien. Ah oui, je pourrais retirer mon plafond. Ouais, enfin bon. Et demain, il va falloir occuper parce que c'est bien quand c'est à 15h, ça va, tu te lèves à 10h, c'est bon, tu as 5 heures pour attendre. Moi, je me réveille à 6-7 heures du matin et je dois attendre 18h. Il faut la combler la journée. Hein. Non, je n'irai pas à la mer. Je vais essayer d'aller au cinéma s'il y a un bon film. Ouais, il faut que je coupe tout ça. Hein. Je vais aller à la messe, au cinéma. Oh là là, je vais essayer de me. Voilà, il faudrait qu'on m'hypnotise là, vous voyez, jusqu'à 18h demain. Ouais, ça va être du boulot. Si ça passe pas, ben tant pis. J'aurai pas de regrets parce que j'ai décidé de le faire depuis il y a 3 mois que j'ai décidé de faire ce jeu. Je vais les faire. Et c'est tout. Et ben si ça se passe mal, ça se passera mal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, je jouerai encore moins, toujours pareil. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas les planètes alignées. J'ai pas les planètes alignées. Vous vous rendez pas compte depuis dimanche dernier? Mystère Hercule tape sa patte dans le sulky du cheval devant. Il s'enlève. Hein. Voilà, j'avais 20 ou 30 fois le quintet dans les ordres, je ne sais plus. Ensuite, bon, lundi c'était bien, mes 3 bases à l'arrivée. Donc, comme mes 3 bases étaient à l'arrivée, 2 jours après à Cagnes, j'ai une base à l'arrivée et les 2 autres n'ont pas pu s'exprimer. Jeudi, je fais un 3+, mes 2 bases s'accrochent. Là, j'ai marqué, je suis définitivement maudit sur cette île. Ah non, mais c'est affligeant, quoi. Voilà. Hier, Kozaken Fitzel, il est toujours à l'arrivée, c'est mon mythe. Là, il avait la corde 16. Alors, vous voyez encore, là, je propose une corde 16. Vous voyez, chaque fois que je propose un cheval avec une corde extérieure, il est jamais à l'arrivée. Jamais. Ah, par contre, le 8 avait la corde 15 lundi dernier. Là, il était très tôt devant et il a pas faibli. Hein. Ah, c'est fabuleux, ces cordes. Ah, c'est fabuleux.
Oui, en fait, celui qui m'a... Je supporte plus ce genre de mail, moi. Hein. Oui, quelqu'un qui... C'est toujours pareil, les nouveaux. Hein. Parce que quand vous arrivez sur le site, n'oubliez jamais que vous avez entre 10 et 20 ans de retard. Il faut travailler les archives. Il faut voir comment les quintés dans l'ordre ont été touchés. Oui, il me demande, vous pouvez pas m'envoyer un 7 chevaux? Mais où t'as vu un 7 chevaux gagnant quinté dans l'ordre sur mon site? Oh, on n'est pas chez les neuneux des Kidia ici, hein. On n'est pas... Oui, c'est ces mecs lobotomisés par la télé, hein. C'est comme lobotomisés par TF1, BFM sur les vaccins et tout. On est dans la même veine, là. Et comme ils proposent toujours des 7 chevaux à 10 euros, tu peux pas donner 10... Mais où t'as vu un quinté dans l'ordre? Oh, il faut quand même être sérieux quand on m'écrit, hein. Là, ça fait déjà 2 fois. Les nouveaux, il faut toujours qu'ils t'écrivent. Il n'y a rien à écrire, là. Hein, tu lis les archives pendant 1 an, au moins, avant de jouer. Tu veux que je propose quoi? 7 chevaux demain? Et tu veux le quinté dans l'ordre avec 7 chevaux? J'ai déjà dit qu'il ne faut pas que je le donne. C'est pas compris, ça? Et je ne peux pas le donner. Il ne faut pas que je le donne. C'est une interdiction pour moi de le donner. Sinon, tout le monde le touche et ça fait rien. Mais vous avez compris ça? Dans vos têtes de petits bulots, bordel de merde. C'est pour ça qu'on met les X en 3 et 5 pour les saupoudrer d'outsiders, de gros outsiders. Quand vous arrivez sur mon site, vous travaillez le site pendant des mois avant de jouer et avant de comprendre comment ça se passe. C'est simple pourtant. Il y a toutes les solutions sur le site. Venez pas m'emmerder avec vos mails de merde. Venez pas m'emmerder avec votre version. Venez pas m'emmerder avec votre point de vue sur les courses. C'est pas le mien du tout. Faut respecter mon travail depuis des années, hein. Il y a déjà 10 quintés dans l'ordre depuis le mois de septembre. Analysez ces quintés dans l'ordre. Et si vous n'êtes pas content, ben vous vous réabonnez pas et vous vous barrez surtout. Vous venez pas avec votre point de vue et votre version à vous, qui vous a fait perdre depuis des années et des décennies. Hein, je suis à 30 quintés dans l'ordre depuis 4 ans, ou 5 ans maintenant. Hein, j'arrive pas à toucher 2, 3 ou 2 plus. Mais bon, à un moment donné, il va falloir que la roue le tourne. Peut-être qu'elle tournera quand je partirai d'ici. Mais venez pas avec votre point de vue. La fois que je m'énerve, mais je suis sur les nerfs là. C'est normal. C'est normal, je dors pas. Et quand tu dors pas avec un somnifère, c'est encore plus grave. Ouais, ça va être long jusqu'à demain soir 18h. Pour moi, je vous le dis. Hein. C'est dans exactement pour moi 24 heures plus 9, 33 heures. Ah, ben ça va être long. Hein. Oh, aïe, 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 aïe. Si les mecs, ils arrivent chez moi, ils n'ont pas compris qu'on touche des quintés avec un 3 plus et 2 X, là, c'est pas la peine de... Pourquoi vous êtes venus chez moi, quoi? Je comprends pas, là. Oh, il faut tout changer votre... Faut que vous fassiez un reset de votre cerveau, là. Faut tout remettre à zéro, hein. D'autre part, aussi, puisque je suis énervé... Oui, je veux jamais qu'il y ait un ami à moi ou un frère à moi qui vienne sur le site. Parce que je peux pas... ils n'ont pas de ressenti sur ce que je fais. Tout le monde, je l'ai rarement vécu dans ma vie, hein, à 11 ans ou 12 ans, je l'ai rarement vécu et je veux pas le vivre. Parce qu'après, quand je lui dis « Ah, tu as vu l'exploit de lui ?» Ah, il dit « Ah bon ?» Mais c'est-à-dire que personne va sur le site. Personne retourne voir s'il y a quelqu'un qui a fait un exploit. Personne revient sur le site le lendemain quand je mets mes notes et que j'écris encore de nouvelles remarques. Personne lit les avis des drivers après les quintés. Personne ne s'intéresse à ce que je fais finalement. Même, alors quand c'est un ami proche, ça me choque moi. Voilà, ça me choque. Et quand je dis par exemple, laissez-moi tranquille, 3 jours, c'est pas non plus respecté ça. C'est pas respecté. On respecte pas mon travail et on respecte pas ma personne. On respecte rien. On vient avec ces gros sabots là, hein, c'est moi qui vais avoir raison, gna 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 gna. On respecte ce que je fais. Et si vous n'avez pas envie de me respecter, vous vous barrez. Et je sais très bien que je suis discrédité en m'énervant. Mais heureusement que j'ai ce caractère, sinon il n'y aurait jamais un quinté dans l'ordre. Hein, vous préférez les mecs tièdes, mielleux, des Kidia qui donnent jamais un quinté dans l'ordre. Vous préférez ça, vous. Hein, vous préférez les discours gentils, calmes, hein, de tous ceux qui vous ont poussé à vous faire inoculer de la merde. Ça, vous aimez, vous. Hein, un mec qui a du caractère, vous aimez pas.
eh ben tant pis pour moi, c'est mon caractère. J'ai été façonné comme ça, par la bêtise humaine. C'est tout. Bon, j'en ai terminé, je voulais pas m'énerver, mais bon, c'est vrai, je supporte pas les gens qui arrivent sur mon site et qui commencent à faire des commentaires, hein, ou à me demander des choses qui n'existent pas. Hein. Il y a du travail chez moi, c'est une grosse bibliothèque hippique, hein. Faut respecter les manuels et tout, là. C'est pénible pour moi mentalement ce que je fais. J'ai pas besoin de lire vos questions de merde en plus par derrière. Bon, ça va s'arrêter la vidéo, là. Même la caméra s'énerve. Bah oui. Moi j'ai un rituel, je me demande de me laisser calme. Le premier qui m'écrit ce week-end, viré direct et pas remboursé. Hein. Voilà. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.